que tu chasses, que tu pêches, ou juste que tu profites de la forêt. L'idée, c'est d'apprendre à vivre avec ce qui nous entoure. C'était là avant nous autres, puis ça va rester là après nous autres. Partout où tu vas dans le sud du Québec, il faut que tu demandes une permission. Puis là, tu as une permission, mais tu es dans un territoire restreint. Sur la Côte-Nord, c'est tout à fait différent. C'est du territoire public. C'est-à-dire que tu sors à 5 minutes de la ville, tu peux marcher, tu peux chasser, tu peux trapper dans bien des secteurs, tu peux aller à la pêche sur tous les lacs que tu vois. Je suis de retour sur la Côte-Nord, cette fois-ci pour vivre une expérience de chasse au canard de mer. Ce matin, je me retrouve dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent avec les filles de Tache, qui sont la relève, puis Catherine, qui est propriétaire d'une pourvoirie ici. Ça brasse à Forestville. Go! Depuis les dernières années, on voit vraiment un bel engouement autour du plein air, mais ça reste que les pourvoyeurs ont de la misère à trouver de la relève. C'est pour ça que je m'en vais sur la Côte-Nord rencontrer Catherine, qui est une pourvoyeuse, mais aussi des étudiants de technique en aménagement de la faune, pour comprendre qu'est-ce qui les inspire dans ce domaine-là, puis où s'en va le futur des pourvoiries. You, the landlord, play it cool and sweet. But just how many widows have you put out in the street? And you, the tenant with your rent. Just how many times have you refused to pay your rent? Je viens juste d'arriver à Forestville. On sent le vent froid de la Côte-Nord, mais je pense que c'est des super températures pour aller chasser le canard de mer. Et là, je m'en vais rejoindre Catherine. Elle va me montrer son spot de chasse, puis on va essayer de prélever les envolées qui vont passer. Salut Catherine! Salut! Ça va? Ça va, toi? Eh oui, c'est une bonne petite marche que tu m'as fait faire là. Il y a une bonne descente, ça? Oui. Je peux pas croire que ça, c'est ta cour en arrière. Cour en avant, en fait. Cours en avant, oui. Ouais. L'arrière de chez mon voisin. Comment ça se passe à pourvoirie? Bien, ça va quand même bien. Puis là, bien, c'était notre dernier groupe qui arrivait en fin de semaine. Fait que la saison tire à sa fin. Là, on va pouvoir faire le topo de notre première saison d'exploitation. Je m'appelle Catherine Simard, je suis directrice à la ZEC de Forestville et aussi nouvellement propriétaire d'une pourvoirie, le domaine Aurignac. La pourvoirie domaine Aurignac est située à Labréville. C'est un territoire de 101 km². Il y a proche d'une quarantaine de plans d'eau. On fait tous les types de chasse en général, donc chasse à l'ours, petit gibier, orignal. Ce qui est intéressant là, dans ce travail-là, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Un poste de direction à ZEC, mais aussi, comme être pourvoyeur aussi, c'est vraiment boucler la boucle et participer à chacune des étapes du développement. Il reste quelques heures à la marée montante. Ça va être le meilleur moment pour chasser. Puis là, on va aller mettre nos appelants à l'eau. On va attendre qu'il y ait des envolées qui passent. Puis c'est prometteur. C'est sûr qu'il fait un peu plus soleil que ce qu'on aurait espéré, mais il y a un bon vent. Ça fait que les canards vont probablement voler. On se croise les doigts. Ça, c'est sûr. J'ai mis le bon camo aujourd'hui. En s'approchant de l'endroit où on veut chasser, des dizaines de canards qui se sont envolés. Fait que dans le fond, on serait arrivé au spot, on irait placer nos appelants, puis on serait prêt à chasser en espérant que le vent tourne puis que les canards rentrent. Parce qu'on était comme en batture puis qu'on n'avait pas de cache, il fallait vraiment que la marée soit haute, qu'on soit capable d'être en bordure de la baie. En fait, Catherine m'avait déjà confirmé que c'était profond, mais moi,
avec ma tête de cochon, il fallait que j'aille voir par moi-même. J'ai failli couler dans le fleuve. Allez, 3. Non! Bien, un canard de mer, c'est un canard qui vit son cycle là, principalement en mer, comme son nom le dit. Son alimentation est concentrée au fleuve. Des canards plus plongeurs, là. Ils ont une forme différente, une taille un peu plus grosse. Sinon, ben, les types principaux, ben, il y a beaucoup de canards noirs. Ici, là, dans les alentours, il y a le cacaoui, l'eider. Je dirais que c'est principalement ça. Si tu aimes l'espacier, comme tu dis, c'est nouveau pour toi, le monde de la pourvoirie, mais si après quelques années, tu aimes ça, est-ce que ce serait comme un objectif pour toi de partager ton amour pour cet univers-là pour qu'il y ait de la relève? Ou... Moi, je prône beaucoup là, justement les territoires. Là. Je travaille à ZEC, fait que c'est sûr que je donne les cours de maniement d'armes à feu. J'espère vraiment que les jeunes, que les femmes prennent leur place. Puis je vois 2 canards au loin. Tu vois ça? Ouais. Ils sont dans l'eau, là, mais ils s'en viennent en nage. Les vois-tu? Il y en a 3. Oui. Le soleil se couche déjà, malheureusement. On n'aura pas prélevé de canard ce soir. J'aurais aimé ça le tester pour vrai, mais c'était juste vraiment le fun de voir qu'on a pu marcher jusqu'ici, puis mettre quelques aplats, s'installer là, puis passer la soirée ici. Ça n'a pas besoin toujours d'être compliqué. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands. Ce matin, on a fait un petit peu de route pour venir rencontrer les étudiants de tâche. C'est ici qu'ils vont mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils ont apprises dans les dernières années. Puis je trouve ça intéressant parce que là, c'est un cours de trappe et qu'ils vont aller appliquer tout ce qu'ils ont appris dernièrement. Ben moi, c'est Julien Carl Bruno. Je suis biologiste de formation, enseignant au cégep de Bécomo en technique d'aménagement cinégétique et halieutique depuis 2011. Tâche, c'est le nom qu'on surnomme notre programme parce que sinon, c'est trop long à le nommer. Je te rappelle, on met l'emphase sur le ruisseau de l'Espoir pour essayer de capturer le vison qui mettait en péril nos truites. Fait que ce serait bien important d'avoir une pression de piégeage autour du ruisseau. Notre formation en tâche est tellement polyvalente parce qu'on a plusieurs axes. Nous, on appelle ça les axes de formation. Fait qu'on a un côté, on va dire, plus scientifique, plus biologie, avec des cours d'identification des mammifères, des oiseaux, des amphibiens reptiles. On a un axe aménagement, construction d'infrastructures d'accueil. Donc là, c'est la construction. Les étudiants vont apprendre à faire des sentiers. On a un axe administration et comptabilité. C'est-à-dire que l'étudiant va avoir des cours de comptabilité, des cours de gestion de personnel, des cours d'administration qui vont lui permettre de, s'il veut se partir en business après une entreprise, bien, il va avoir eu une base, il va savoir un peu à quoi s'attendre. Cette semaine, moi, j'ai sorti un livre d'école pour le donner à ma collègue qui est en train de faire une demande d'aide financière dans lequel on évaluait le rendement théorique d'un plan d'eau. Et puis finalement, on a tout le côté chasse, pêche, piégeage. Quand moi j'étais étudiant en tâche, on rentrait, mettons, 45 étudiants. Là-dessus, il y avait peut-être 8-10 filles. Aujourd'hui, on rentre 45 étudiants, il y a 20 filles. Ça reste que ce qu'on apprend en tâche, puis la dernière année, qui est toutes des travaux terrain, les connaissances des professeurs, là, ça vaut de l'or. C'est vraiment des gens qui pratiquent la chasse. Bon, là, je suis à la Côte-Nord. On est presque au mois de novembre. Il fait fret. Puis là, je m'en vais à la chasse au canard de mer. Je vais avoir les 2 pieds dans le fleuve. Puis je veux m'assurer d'être bien au chaud. Fait que là, je vais aller tester mes couches. Bon, j'ai pas les 2 pieds dans le fleuve encore, mais je pense que là, je me sens confortable. On va tester ça. La houle? Bon matin, ouais, c'est juste la plage, là. Après ça va être plus beau que ça.
Ouais, parfait. Vous êtes prête? Vous êtes prête? Oui, on est prêts. Oui. Un beau matin comme ça, on passe pas à côté. Mais ça, on embarque dans le bateau. Ça va être du sport, il y a de la vague ce matin. On va embarquer en dernier. Merci, Kat. Ça donne vraiment hâte, là, on s'en va à Pointe. Les filles me disaient qu'ils ont eu bien du succès la dernière fois qu'ils sont venus. Wow! J'ai de la misère vraiment à voir où on se situe. Je pense que ça va vraiment être impressionnant quand le soleil va se lever. Lorsque j'ai repris le cours de technique synégétique, j'ai décidé d'introduire justement la chasse au canard de mer parce que on voulait donner un volet plus marin à notre formation. La Côte-Nord, on ne peut pas passer à côté du milieu marin. Là, Julien Carl est en train de poser les aplats. Ça a l'air d'être quand même du sport là, avec les petites vagues. Puis, c'est tellement beau avec le lever du soleil, c'est magnifique. Je pense que ça va juste aller en s'améliorant. Ça va être un beau matin à mon avis. Il devrait y avoir de l'action pour la peine. Essaye les trois qui s'en viennent à gauche. Go! Il y en a deux? Première envolée qui vient de rentrer. On en a eu deux. C'est bon, ça promet. Bon matin. C'est vraiment beau. C'est vraiment différent. C'est excitant. Je pense que ça va être une chasse très fructueuse. Tu sais, d'être une gang de filles aussi comme ça. Les filles tirent super bien, une belle dynamique. Ouais, ça va bien, avoir des helpers qui viennent ramasser les canards qu'on tire. C'est bon. Pierre, t'as un petit test ce matin. Es-tu capable de nous pointer les espèces de canards qu'on a devant nous si je te dis macreuse à bec jaune? Celui-là, Lui? le blanc, c'est un éder. Lui, facile à reconnaître aussi avec son plumage blanc. Les deux autres, c'est des... Ça, c'est une femelle macreuse à aile blanche. Ça, c'est une femelle macreuse à bec jaune. Comme ça, je serais capable de les différencier maintenant que Jessie m'a fait un petit cours, mais au vol, là, c'est une autre game. Avec le soleil d'en face, encore plus complexe. On est en train de former la deuxième vague, là, qui vont être plus informés sur la conservation. Donc là, on est à une transition. On forme des chasseurs, des pêcheurs respectueux de la faune et qui connaissent la gestion aussi, qui ont un souci d'une récolte qui est durable pour que leurs enfants, à eux, puissent chasser plus tard. Avant, je connaissais pas ça à la chasse. Et en fait, j'ai découvert grâce au programme là, que en fait, la chasse, c'est vraiment genre environnemental. On est vraiment des écologistes en fait. C'est un vibe, là, mettons, quand tu rentres ici puis tu vois que ça se réalise. On me dit, OK, je vais partir ma pourvoirie à la fin, puis ça va être comme ça. Puis tout. Fait que quand tu le vois appliqué par du monde comme Catherine, c'est vraiment inspirant. Là, ouais. Avoir passé les derniers jours ici, ça m'a permis de réaliser à quel point le métier de pourvoyeur, c'est un métier qui est exigeant, mais aussi extrêmement gratifiant. Puis je pense que pour ça, Catherine, c'est vraiment une source d'inspiration, autant pour moi que pour la relève. Ça s'est conclu avec un super beau matin de chasse ce matin avec tout le monde. Merci, la Côte-Nord, pour ces délicieux moments partagés avec toi cette année. J'ose espérer que je serais capable de donner cette passion-là, ou du moins ce bonheur-là d'être en forêt, d'être dehors.
Jusqu'à maintenant, je suis quand même satisfaite du travail que j'ai fait. J'espère qu'on va prendre un peu plus d'ampleur puis être capable de se développer en suivant les tendances, mais en restant nous-mêmes. Qu'elle reste aussi sauvage, mystérieuse, mais attrayante.